Lorsqu'un prêtre se voit montrer des images suspectes par son supérieur, il est stupéfait de découvrir qu'une caméra a observé chacun de ses gestes à l'intérieur de l'église. Mais la vérité sur ce qu'il faisait avec une jeune nonne choque tout le monde. Le père Georges avait du mal à se souvenir de la dernière fois où il s'était senti aussi triste. Il avait consacré sa vie à la paroisse et à sa foi, mais ce qui était arrivé à cette institution respectée avait laissé une tache indélébile sur l'image de sa foi et du sacerdoce. La petite ville où il avait passé sa dernière année à guider et aimer les fidèles était devenue la cible de cambriolages et de vols qui n'avaient même pas épargné l'église. Lorsqu'il découvrit que les criminels avaient volé toutes les offrandes du presbytère, le père Georges décida d'installer plusieurs caméras de sécurité dans les locaux. Il voulait protéger l'argent destiné aux plus démunis de la communauté, mais aussi assurer la sécurité des nonnes et des prêtres qui vivaient et travaillaient dans l'église. Heureusement, le père Georges connaissait un homme nommé Franck Murillo qui travaillait pour une société de sécurité. Murillo fit un travail minutieux et discret, et le père Georges se sentit enfin à nouveau en sécurité dans la maison du Seigneur. Cependant, il décida de ne pas informer ses confrères prêtres et les nonnes de la présence de caméras à l'intérieur de l'église. Il se contenta de dire qu'il avait installé un dispositif dans le presbytère pour surveiller leurs biens. Il ne voulait pas qu'ils se sentent observés pendant leurs prières ou lorsqu'ils trouvaient du réconfort dans la présence du Seigneur. Et puisque les images ne seraient visionnées qu'en cas d'un nouveau cambriolage, il jugea inutile de mentionner l'existence des caméras. Tous semblèrent soulagés par la nouvelle. Parmi les plus reconnaissants se trouvait un jeune prêtre nommé Emilio. Le père Georges essayait de ne pas montrer de préférence, mais dès leur première rencontre, il ressentit une affection particulière pour ce jeune homme. Peut-être parce qu'il voyait beaucoup de lui-même en Emilio. Son mélange d'optimisme éternel et d'esprit sauvage indompté était un profil difficile à façonner selon les standards du sacerdoce, mais il voyait en lui un garçon désireux d'apprendre et de servir la communauté. Le père Georges avait passé toute sa vie dans cette paroisse et avait juré d'y rester au service jusqu'au jour de sa mort. Mais ses forces déclinaient et il savait qu'il devait former quelqu'un pour prendre sa place. La congrégation avait besoin de sang neuf, et même le vieux prêtre reconnaissait que la jeune génération nécessitait une nouvelle approche de la foi. Avec la baisse de fréquentation des offices, le combat entre une vie de foi et les plaisirs du monde n'avait jamais été aussi réel. Et à cet instant, Emilio semblait être le candidat idéal pour le remplacer et relever les défis dont la congrégation avait besoin. L'arrivée d'Emilio coïncida avec celle d'un groupe de nouvelles nonnes. Parmi elles se trouvait une belle jeune femme nommée Elisa. Le père Georges ressentit immédiatement un fort désir de la protéger avant même de connaître son histoire. Il fallut du temps à Elisa pour accorder sa confiance, mais elle finit par se confier à lui. Derrière ses yeux brillants et son sourire timide se cachait une jeune fille ayant grandi dans un foyer violent. Son père était un homme dur, qui comprenait très peu le rôle qu'il devait jouer dans son mariage et dans la vie de ses enfants. L'atmosphère familiale était marquée par une colère dirigée contre quiconque se trouvait sur son chemin. La mère d'Elisa subit cette colère jusqu'au jour où elle fit sa valise et disparut sans laisser de traces. Après le départ de sa mère, Elisa devint la cible de la colère et de la désapprobation de son père. Bien qu'elle aurait dû être une jeune fille insouciante, elle dut gérer le foyer et s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes. Puis, un jour, son père cessa simplement de rentrer à la maison après le travail. Des travailleurs sociaux frappèrent alors à la porte et placèrent Elisa et ses frères et sœurs en famille d'accueil. En raison de la grande différence d'âge entre eux, Elisa quitta le système avant eux et se retrouva seule, sans personne pour la protéger ou la guider. Elisa serait devenue un cas classique d'adolescente rebelle sans l'intervention opportune d'une enseignante nommée Mademoiselle Lizzie. Cette femme la prit sous son aile et l'invita à l'église. Bien que sa famille d'accueil ait fait de son mieux pour subvenir à ses besoins matériels, elle n'était pas en mesure de gérer son monde émotionnel et son cœur brisé. Mademoiselle Lizzie, en revanche, devint un refuge face aux tempêtes du monde. Elle ne s'était jamais mariée et était profondément dévouée à sa foi. C'est son amour pour l'église et la musique de louange qui planta la graine de la décision d'Elisa de devenir nonne. Elisa avait très peu confiance en les hommes, mais elle parvint néanmoins à construire une relation avec son créateur. Le père Georges fut le premier homme en qui elle trouva une figure paternelle. Alors que ce sage paroissien jouait un rôle clé dans la vie d'Emilio et d'Elisa, il était inévitable que ces deux jeunes âmes vulnérables commencent à passer du temps ensemble. Heureusement, le père Georges pouvait garder un œil vigilant sur eux et les guider selon les principes d'une vie consacrée à Dieu et à Dieu seul. Peut-être était-ce le fait que le père Georges était trop proche de la situation qui l'aveugla. Peut-être était-ce son profond amour pour ces deux jeunes qui le poussa à ignorer les signes. Quelle qu'en soit la raison, le choc fut immense lorsqu'il fut confronté à une vérité qu'il espérait ne jamais avoir à affronter. La société de sécurité qui surveillait les caméras de l'église appartenait à Franck Murillo. Franck et le père Georges étaient de vieux amis, et le prêtre n'avait que très peu de personnes en qui il pouvait avoir une confiance aussi absolue. Lorsque le père Georges se rendait chez les Murillo, Franck et son épouse Lilian permettaient à cet homme d'église de se détendre un instant et d'être simplement un être humain, avec sa vulnérabilité et ses émotions profondes. Lorsque Franck appela le père Georges ce matin fatidique, sa voix trahissait une grande détresse.
Il devait le rencontrer d'urgence et lui demanda de venir au bureau de la société de sécurité pour visionner des images ensemble. Le père George fut surpris. Il n'y avait eu aucun cambriolage récemment et tout semblait en ordre. Mais Frank insista. Ce qu'il avait vu sur les images de l'église était troublant et pouvait causer de graves dommages à la foi et à la congrégation. C'est le cœur lourd et rempli de crainte que le père George prit la route vers la ville. Il savait que la situation devait être grave si Frank ne pouvait en parler au téléphone. Au fond de lui, il se demanda si les caméras avaient capté quelqu'un qu'il aimait profondément impliqué dans un comportement sinistre. Frank demanda à son ami de s'asseoir et de fermer la porte de son bureau. Il baissa même les stores pour s'assurer que leur conversation resterait totalement privée. Là, en sécurité, Frank avertit le père George que ce qu'il allait voir le laisserait probablement dévasté. Frank avait soigneusement monté une vidéo unique contenant des extraits de mouvements dans l'église sur une période d'environ 2 mois. Bien qu'il y ait toujours une faible possibilité de mauvaise interprétation, il ne faisait guère de doute sur ce qui se passait dans l'église lorsque le prêtre ne regardait pas. Le plus troublant était que le père George n'avait rien remarqué. S'il avait été un peu plus vigilant, il aurait pu percevoir les signes avant-coureurs, et tout cela aurait pu être évité. Sur le chemin du retour, des larmes coulaient sur les joues du père George. Il ressentait un mélange d'émotions. Il se sentait responsable, trahi et en colère, mais aussi étrangement soulagé. Avait-il su au fond de lui depuis le début, sans jamais vouloir affronter la vérité? Lorsqu'il arriva dans la cour de l'église, Emilio se tenait près des grilles et lui fit signe avec une expression grave. Le père George lui demanda d'aller l'attendre dans le bureau. Emilio baissa la tête et obéit en silence. Ce fut la conversation la plus difficile de la vie du père George. Il n'y avait aucun moyen de nier ce qu'il avait vu, mais il demanda tout de même à Emilio si ce que montraient les images était vrai. La tête basse, Emilio avoua le péché, mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, le père George lui ordonna de quitter immédiatement les lieux. Il ne pouvait pas croire que son disciple bien-aimé l'avait trahi de manière aussi scandaleuse. Les conditions pour ne pas l'expulser définitivement étaient claires. Emilio devait partir sur le champ, sans dire au revoir à qui que ce soit. Il serait transféré dans une paroisse éloignée et interdit de tout contact avec quiconque de cette paroisse. Emilio n'avait pas le choix. Le cœur brisé de perdre son mentor et figure paternelle, il savait qu'il avait commis une erreur et accepta d'en payer le prix. Il fit ses bagages et passa la nuit dans un hôtel en ville. Le père George était dévasté, mais il restait une autre personne impliquée dans cette affaire. Après mûre réflexion, il décida de parler à sœur Agnès, responsable des nonnes de la paroisse. La conversation fut difficile, mais le père George laissa aux nonnes le soin de gérer la situation. Le lendemain matin, Elisa fut convoquée dans le bureau de sœur Agnès et sommée d'expliquer pourquoi elle et Emilio quittaient en cachette l'église au milieu de la nuit plusieurs fois par semaine, au lieu de prier et d'étudier comme elle le devait. On les avait également vus entrer ensemble dans sa chambre. Sœur Agnès expliqua qu'Emilio avait été envoyé loin et qu'elle envisageait de faire de même avec Elisa, mais qu'elle voulait d'abord connaître la vérité. Elisa faillit s'évanouir en apprenant qu'Emilio était parti. Elle éclata en sanglots en réalisant qu'il avait pris toute la punition pour protéger leur secret. Lorsqu'elle révéla enfin toute la vérité, sœur Agnès éclata de rire. Elle fit venir le père George et demanda à Elisa de raconter à nouveau son histoire. Lorsqu'il comprit son terrible malentendu, le père George se précipita à l'hôtel où logeait Emilio. Le pauvre prêtre ne méritait pas une seule once de la punition qu'on lui avait infligée. La vérité était tout autre. Emilio et Elisa sortaient la nuit pour aller écouter des musiciens jouer dans un bar local. Ils jouaient du heavy metal et Elisa en était devenue fascinée, au point de négliger ses prières. Elle croyait pécher simplement en écoutant cette musique. Emilio lui avait prouvé que ce n'était pas le cas en l'accompagnant. Après leur sortie, ils s'enfermaient dans la chambre d'Elisa pour écouter encore de la musique, sans savoir que les caméras enregistraient chacun de leurs mouvements. Emilio savait que ses comportements ne méritaient pas une telle punition, mais il préféra se taire pour protéger son ami. Elisa avait déjà été trahie par un homme important dans sa vie. Il refusait d'être le second. Le père George s'excusa profondément. Emilio était doux, attentionné et exactement le genre de personne qu'il souhaiterait voir diriger la paroisse un jour. Pour l'instant, ils apprendraient à distinguer les péchés des passions simplement inhabituelles. La nuit suivante, le père George se joignit à Emilio et Elisa au bar, et tous trois chantèrent ensemble la musique qu'elle aimait tant. Quel malentendu choquant le père George a-t-il commis? A-t-il pris la bonne décision? Pensez-vous qu'il soit juste d'avoir des caméras qui surveillent chacun de vos mouvements? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.